Bonjour chers téléspectateurs, je m'appelle Kefri et je vous présenterai les nouvelles pour ce soir. Nous allons donc passer la parole à Sichen, notre journaliste bien-aimé, pour qu'il questionne un auteur économiste, Dr Boyer, à propos d'un livre qu'il a écrit intitulé « Réinventer le Québec ». Voici une copie de ce livre. Merci Kefri. Ce livre, rédigé par Marcel Boyer et Nathalie Elgrabli-Lévy, des économistes québécois, est sorti il n'y a pas longtemps. Suivons Sichen jusqu'au bureau de Marcel Boyer, situé dans le Cyrano. Je suis maintenant en présence d'un des auteurs du livre, Dr. Monsieur Boyer. Pourriez-vous nous faire un court résumé de ce livre? Oui, alors le livre, il porte sur l'économie du Québec au cours des 30 dernières années. Et la perspective qu'on a choisie, c'est justement du long terme. Donc, c'est de regarder la performance sur 30 ans, fixer des objectifs pour les prochains 10, 15 ou 20 ans et proposer des politiques qui vont permettre d'atteindre ces objectifs au cours des 15 ou 20 prochaines années. Donc la perspective, c'est vraiment le long terme, c'est pas le court terme, c'est pas ce qui s'est passé depuis 3 mois ou ce qui va se passer d'ici 1 an ou des choses semblables. Qu'est-ce qui vous a fait penser à écrire le livre? Notre objectif, c'était vraiment de regarder justement comment a évolué l'économie du Québec au cours des 3 dernières décennies. Et on a voulu justement essayer de caractériser ça, parce que la majorité des études sont faites à court terme. Les gens discutent beaucoup, est-ce qu'il y a eu création d'emplois depuis 1 an, depuis 1 mois, depuis un trimestre, et on oublie souvent le long terme. Enfin, qu'est-ce qui s'est passé en 10, 15, 30 ans, et comment est-ce qu'on peut se préparer à vivre les 20 ou 30 prochaines années. Et donc, on pensait qu'il manquait là, un ouvrage qui regardait véritablement le long terme, quoi. Et c'est ce qu'on a voulu faire dans ce bouquin, quoi. Qui sont les personnes qui vous ont le plus aidé à la rédaction du livre? Bien, il y a d'abord ma co-auteure, Nathalie Elgrabli de HEC Montréal, et aussi des collègues qui ont beaucoup commenté, critiqué, offert des suggestions. Quelle est selon vous votre plus grande réussite? C'est un peu délicat, mais c'est d'avoir fait finalement une carrière, je pense, assez bonne à l'Université de Montréal, après avoir passé du temps à Toronto et à l'Université du Québec, d'avoir enseigné pendant 37 ans, d'avoir formé finalement plusieurs générations d'économistes. Et je pense que ma grande réussite, c'est la qualité de la formation qui a été donnée, étant donné les postes importants que détiennent maintenant ces étudiants que j'ai eus au cours des 35 ou 40 dernières années. Pouvez-vous nous décrire brièvement votre parcours scolaire et professionnel avant d'en être ici? Oui, alors j'ai étudié d'abord dans ce qu'on appelait à l'époque les collèges classiques, un collège classique 2 en fait, pendant 3 ans à Chambly et pendant 5 ans à Sainte-Thérèse, donc ce qui est devenu le collège Lionel Groulx. Donc j'ai fait, moi, les derniers, en fait, pratiquement la dernière génération des collèges classiques qui sont maintenant disparus, qui ont été remplacés par les cégeps, le secondaire et le cégep. Et à l'époque, ces collèges classiques donnaient une formation de très haut niveau. Et ensuite, je suis entré en économie à l'Université de Montréal, après avoir pensé aller en littérature et en philosophie. Donc, c'était mes premiers intérêts. Et ensuite, je suis allé en économie et je n'ai jamais regretté ce choix. Je pense que l'économie, c'est une science de la société qui a beaucoup de contenu philosophique, beaucoup de contenu social, évidemment, humain, et aussi mathématique et statistique. Donc, c'est une science qui
intègre beaucoup d'éléments et je pense que pour moi, c'était vraiment une belle carrière, quoi. Merci de nous avoir consacré votre temps. Ben, je vous en prie et bonne chance dans votre carrière future. Après ce discours révélateur, passons la parole à Owen qui discutera avec un spécialiste sur le sujet. Bonjour, M. Bataille. Bonjour, Owen. On aimerait vous poser des questions sur le livre intitulé Réinventer le Québec. Oui. Par M. Boyer qui Nathalie Grappelli. Maintenant, aurez-vous des commentaires sur ce livre? Avez-vous des commentaires ou des améliorations à y porter? Mon commentaire général, je trouve le livre intéressant. C'est une belle analyse du Québec des 30 dernières années, puis il y a des propositions intéressantes. Amélioration, peut-être que j'irai un peu plus loin dans l'analyse, et surtout peut-être des propositions. Trouviez-vous le livre médiocre, moyen, bon ou excellent? Pourquoi? J'ai trouvé que c'était un bon survol de la situation du Québec, puis des réformes qu'il faudrait apporter. Il y a plusieurs points spécifiques qui sont identifiés. Par contre, j'irais peut-être un peu plus dans le détail, comme je disais, dans les propositions. Donc le livre est bon, c'est un bon survol. Je dirais la partie historique est un peu plus longue que la partie proposition. J'aurais mis un peu plus sur la partie proposition, un peu plus de gras. Donc, trouvez-vous les propos du Dr Boyer étaient pertinents? Oui, c'est très pertinent. Il y a plusieurs éléments qui ont été identifiés sur la situation actuelle du Québec, puis la dégradation de certains points depuis les 30 dernières années qu'il faudrait redresser. Évidemment, c'est une analyse plus économique. Il y a des facteurs humains là, qui ne sont pas nécessairement facilement changeables ou qu'on ne peut pas facilement améliorer. Donc, c'est ça, mais c'est pertinent. Je pense que le Québec pourrait bénéficier de plusieurs de ces restructurations, de ces améliorations à l'intérieur des propositions. Donc, d'après ces informations gracieusement données par Dr Boyer et M. Bataille, nous voilà très informés sur un livre passionnant, rédigé par un auteur économiste québécois, réputé internationalement.